Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir au mois de novembre 2023. Autant pour les nouvelles séries que pour les séries renouvelées. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je ne sais pas si on verra une différence au niveau de la qualité, mais j'ai changé mon téléphone. Alors j'ai toujours le micro Rode en USB-C, mais j'ai pris le S23 Ultra à la place du S21 Ultra que j'avais jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ores et déjà si vous voyez une différence, si vous êtes habitué aux anciennes vidéos ou pas du tout. Là c'est la première que je fais, en tout cas avec ce nouveau téléphone. J'espère que ça sera mieux que l'ancien. Après, il doit pas y avoir une grosse diff, mais je l'espère quand même un peu. La première série dont je souhaitais vous parler, il s'agit de la saison 2 de la série Super Noël. Franchement, j'ai adoré cette série, en tout cas la première saison que personnellement j'ai vue. Ça nous raconte l'histoire du Père Noël qui a envie de prendre sa retraite et qui pense donner le flambeau, entre guillemets, à un futur Père Noël qu'il va choisir, sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu, sachant qu'il a sa femme, donc la Mère Noël, qui d'ailleurs est la première Mère Noël qui existe apparemment dans cette série en tout cas. Et il a aussi deux enfants, un garçon et une fille, sachant que la fille a des petites particularités en ce qui concerne les animaux, donc je vous laisse regarder si vous n'avez pas regardé la première saison pour le moment. Et le garçon est un petit peu spécial aussi. Dans la première saison, ils vont décider donc du coup le Père Noël de prendre sa retraite, sauf que ça va pas se passer comme prévu, que son remplaçant concrètement c'est pas top, et qu'au final il va décider de revenir parce qu'il va se rendre compte que il était plus heureux quand il était en Père Noël et il va y arriver 2-3 petites choses pas top au remplaçant, donc il va revenir et dans la saison 2 il va décider de nommer sa fille comme responsable des animaux, son fils il va décider de le former afin que ça devienne le futur Père Noël, donc il prenne la place de son père. Là non plus j'ai pas l'impression que ça va se passer comme prévu parce qu'il va y avoir une espèce de Père Noël un petit peu fou qui va décider de réapparaître, je ne sais pas trop comment. L'histoire du Père Noël fou était relatée dans une espèce de grimoire, ou je sais pas trop ce que c'est exactement, dans un livre, et du coup il va se mettre à réapparaître, comme par magie. Du coup je pense que cette saison 2 va être vraiment pas mal, et j'ai hâte de la voir, je dois l'avouer. Le 16 novembre, il y a la saison 6 de The Crown, qui apparemment nous raconte en tout cas l'histoire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, de ses 25 ans à, on va dire, avant qu'elle meure, parce que bon, après, je pense pas que ce soit très utile, mais en gros, ça va nous retracer et sa vie à elle, mais aussi la vie de son entourage, donc de son mari, de ses enfants, etc. Ça va vraiment nous plonger dans l'histoire de la royauté anglaise. Je pense que ça peut être pas mal ce genre de série. Personnellement, j'aime les séries royauté, mais ça dépend. Il faut vraiment que la bande-annonce me donne envie pour que je regarde, mais en tout cas, c'est la saison 6. Donc je me dis qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça plaise, étant donné qu'il y a quand même pas mal de saisons. Sinon, je pense qu'ils auraient arrêté depuis un moment. Donc, pourquoi pas ? Le 17 novembre, il y a la saison 3 de la série Sort Of, qui va nous raconter l'histoire de Sabi Mehboob. J'espère que je le dis bien, je suis pas très forte en langue, donc bon, désolée pour mon accent et désolée si je l'ai mal dit. Qui apparemment est un millénial non binaire, qui essaie de trouver un équilibre entre le fait que ce soit un enfant d'immigrés pakistanais et à la fois le fait que cette personne soit barman dans une boutique LGBT. Et en même temps, à la fois avec son boulot de nounou. J'avoue que ça a l'air assez complexe comme histoire. Cette personne a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire entre guillemets, donc je suppose que c'est pour gagner sa vie. Après je ne sais pas si cette personne vit toujours avec ses parents ou pas du tout. Je pense que non, au bout d'un moment il faut quand même partir de chez ses parents, enfin je l'espère pour cette personne. Je dis cette personne parce que j'ai pas envie de dire il ou elle, étant donné que cette personne est non binaire, je préfère le préciser, histoire que ça soit pas mal pris dans les commentaires ou quoi que ce soit, même si la plupart du temps vos commentaires ils sont super gentils, ou quand ils le sont un peu moins c'est du constructif, donc je le prends pas non plus méchamment. Mais bon. Le 21 novembre, il y a la saison 5 de Fargo. Si j'ai bien compris, ça nous raconte dans plusieurs époques différentes, donc chaque
saison et dans une époque différente, qui se trouve apparemment autour du Minnesota, mais qui aurait un lien avec la ville de Fargo, dans le Dakota du Nord. J'avoue que j'en sais pas énormément sur cette série parce que je ne l'ai pas regardée, mais autant on peut avoir une saison qui est en 2000 et quelques, autant on peut avoir une saison qui est en 1900 et quelques, peut-être même un peu avant, je sais pas trop. En tout cas, quand on regarde les images, on dirait que c'était il y a un petit moment, mais ça n'est pas si vieux que ça non plus. Ça nous raconte principalement, ça fait un peu style cow-boy, choses comme ça, je dois l'avouer. Indien, cow-boy, Far West. Donc pourquoi pas. Après j'avoue que je me suis pas vraiment penchée sur la série, j'ai pas regardé les épisodes pour savoir précisément de quoi ça parle, mais en tout cas si on aime tout ce qui est un petit peu dans ce genre là, western cowboy, franchement si vous avez déjà vu les saisons d'avant, tant mieux pour vous. Moi personnellement je m'y connais pas du tout, donc je préfère ne rien dire qui pourrait être mal interprété ou me planter, j'ai juste pas envie de dire n'importe quoi non plus. Donc, il y a la saison 5 qui va sortir. Je pense que les fans doivent le savoir, mais pour ceux qui n'ont jamais vu, de toute façon, je vous mets la bande-annonce comme d'habitude. N'hésitez pas. Le 1er novembre, il y a la nouvelle série Black Cake, qui va nous raconter l'histoire d'une vieille femme qui malheureusement va perdre son combat contre son cancer et qui va mourir et qui va laisser à ses 2 enfants, donc un garçon et une fille, une petite clé USB. Ils vont apprendre en réalité que leur nom et le prénom de leur mère n'étaient pas le vrai prénom de base de naissance de leur mère, qu'elle avait un tout autre prénom et un tout autre nom, qu'elle était venue en Amérique, de la Jamaïque, à la nage. En fait, ça va nous raconter l'histoire donc de cette jeune fille qui vivait en Jamaïque et qui était promise à quelqu'un, si j'ai bien compris. Mais, alors je ne sais pas si c'est avant ou après le mariage, qui a décidé de s'enfuir par la mer et qui a décidé de traverser les océans afin de passer de la Jamaïque à l'Amérique, en changeant du coup, une fois qu'elle était en Amérique, d'identité. Ça va nous raconter comment elle a fait pour du coup aller de la Jamaïque en Amérique et réussir à s'en sortir, réussir à fonder une famille, et comment en fait elle a caché tout ça à ses enfants. Elle n'a pas voulu leur dire, je pense peut-être pour les protéger, je ne sais pas, mais en tout cas j'avoue que cette histoire a l'air assez intrigante. J'aime bien ce genre d'histoire où on cache un peu l'identité mais qu'au final ça se sait, mais que ça modifie en fait notre histoire de famille. J'avoue que c'est assez intéressant. J'aime bien ce genre de choses. Donc là, j'avoue que cette série m'intéresse quand même pas mal. Le 2 novembre, il y a la nouvelle série All the Light We Cannot See. Ça va nous parler de 2 personnages principaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'une jeune femme qui apparemment est aveugle et vit chez son oncle, si j'ai bien compris, et elle fait un peu style des émissions de radio, enfin en tout cas elle parle à la radio de choses dont les gens entre guillemets normales ne sont pas censés parler, sauf si ils veulent se faire killer concrètement, et d'un jeune adolescent allemand qui n'a pas la même façon de penser que toutes les personnes de son pays, si j'ai bien compris, et de son âge. Il écoute apparemment la jeune femme qui parle et ça va lui donner des idées, ça va vraiment un petit peu style lier leur destin alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. Et il va essayer de faire en sorte que ce qu'elle dit, ça soit relayé à plus de monde, parce que c'est une espèce de génie un petit peu des radios, des fréquences, des choses comme ça. Elle, de son côté, j'ai un peu l'impression qu'elle va se faire attaquer, donc je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ce que moi personnellement j'ai vu dans les extraits. À voir. J'avoue que j'aime pas spécialement les histoires qui parlent des guerres mondiales, des choses comme ça, mais 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui ont quand même leur destin lié, malgré le fait qu'ils ne se soient jamais vus et jamais réellement parlé, parce que du coup, elle parle, mais lui, il fait que l'entendre, il communique pas avec elle. J'avoue que ça peut être assez sympa comme genre d'histoire. Le 3 novembre, il y a la nouvelle série Ferry The Série, qui va, comme son nom l'indique, nous raconter l'histoire de Ferry Booman, qui apparemment est un producteur de drogue illicite, qui essaie de monter, ou en tout cas d'intégrer la pègre du Barban. Je ne sais pas quelle pègre c'est, mais en tout cas qu'il essaye de l'intégrer. Malheureusement, il va défier d'autres mafieux qui ne sont pas forcément hyper gentils, et il va se rendre compte qu'en étant dans ce genre de milieu mafieux, et ben le problème c'est qu'il a une femme à qui il tient, et que du coup, et ben il craint un petit peu pour la vie de sa femme, parce que les gens qu'il va vouloir défier, ce sont pas forcément des tendres,
et qu'ils vont, je suppose, menacer sa femme. Sauf que il faut quand même avoir les épaules solides, il faut être hyper bien entouré et avoir des protections parce que sinon concrètement on est dans la merde. Même si il a des personnes de confiance qui travaillent avec lui, qui l'épaulent, etc. Il n'empêche qu'il faut vraiment avoir des protections en plus, histoire d'être sûr qu'aucun membre de la famille ne soit menacé, touché, killé ou quoi que ce soit quoi. Ou enlevé aussi, ça peut le faire. Mais franchement, pourquoi pas? Après ça a l'air une série pas trop mal. Le 8 novembre, il y a la nouvelle série The Buccaneers, qui va nous raconter l'histoire de jeunes filles qui vivent en Amérique et qui sont des nouveaux riches, on va dire des choses comme ça. Ça fait pas longtemps que leur famille est aisée, bourgeoise, noble, je sais pas trop. Bref, qui ont de l'argent concrètement et qui du coup font partie de la haute. Sauf qu'ils vont décider d'aller à Londres. Ça va nous raconter en fait l'histoire de ces jeunes filles qui vont du coup devoir apprendre les coutumes anglaises, devoir apprendre ce que c'est la haute en Angleterre. On va pas se mentir, autant en Amérique, les gens riches concrètement, ils ont pas forcément d'étiquette, ils font un petit peu tout ce qu'ils veulent, enfin concrètement c'est pas comme à Londres, où à Londres ils ont des règles assez strictes, que ce soit dans la haute, dans la noblesse ou quoi que ce soit, leur éducation n'a absolument rien à voir. En Amérique ils sont beaucoup plus laxistes je trouve qu'en Angleterre. Après ça a ses avantages et ça a ses défauts l'Angleterre. Perso je trouve ça cool que les gens de la haute ont des étiquettes, ont des choses à respecter. Après j'avoue qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça peut être pénible. Mais ça va principalement nous raconter donc cette histoire de changement de pays. Ça va principalement nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va faire la rencontre d'un jeune homme, sous lequel j'ai l'impression elle va avoir un petit coup de foudre. Sauf que le problème c'est que je ne sais pas s'il va se passer quelque chose entre eux ou pas, mais techniquement, à Londres, quand on est dans la noblesse, on n'est pas censé faire quoi que ce soit avant le mariage. Donc, j'espère pour elle qu'il s'est rien passé avec le gars, que c'était juste une attirance physique, parce que par la suite, elle va se retrouver avec un duc qu'elle va, si j'ai bien compris, adorer, que lui va vraiment beaucoup apprécier, et il est fort probable qu'elle soit promise au duc. Sauf qu'elle va se rendre compte que la première personne, le premier jeune homme qu'elle a rencontré en arrivant à Londres, c'est en fait le meilleur ami de son futur conjoint, le duc. Donc comment vous dire que le triangle amoureux va être sympa. Bon après ils vont pas mentir sur le fait qu'ils se connaissent quand elle va faire la rencontre de celui qu'elle a rencontré en tout début, mais je sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux, donc j'espère pour elle en tout cas qu'elle a pas fait trop n'importe quoi, parce que sinon concrètement elle va être grillée. Je pense pas que sa famille passe au-dessus, sauf si lui passe au-dessus sans le dire à sa famille, je sais pas. Donc j'avoue que cette série m'intéresse énormément. Le 17 novembre, il y a la nouvelle série Monarch Legacy of Monsters. Ça va nous raconter apparemment l'histoire après Godzilla vs King Kong, l'histoire d'une famille qui est partie à la recherche de ses origines et qui va tomber sur une espèce de dossier un petit peu style confidentiel, donc je sais pas si c'est du gouvernement ou pas, qui se nomme Monarch, qui est en rapport avec les créatures un petit peu préhistoriques, créatures un peu bizarres style du coup Godzilla et King Kong. Sauf que ils vont être un petit peu dans la merde quand ils vont retrouver tous ces dossiers, parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils pensaient être n'est pas forcément que les créatures vont revenir. Enfin du coup ça va être un gros bordel et ils vont se rendre compte que du coup ils sont liés à tout ce gros projet, donc du coup leur famille est un petit peu dans la merde. On va dire ça comme ça pour vraiment réduire au maximum le truc. De toute façon, vous avez la bande-annonce comme d'habitude, enfin le trailer. J'avoue que cette série, d'habitude je suis pas hyper fan de Godzilla, King Kong, etc. Mais j'avoue que elle me donne envie. Ce mois-ci, au mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de séries qui sortent qui pourraient être intéressantes. Le 29 novembre, il y a la nouvelle série Echo. Alors, pour info, je vous conseille, en tout cas si vous ne les avez pas vues, de regarder la série, mais les différentes saisons de la série Daredevil, celle qui est sortie en Marvel, parce que ça a un lien avec la série Echo, et je suppose avec d'autres Marvel à venir. Du coup, ça va nous raconter plus précisément les origines de l'histoire de Maya Lopez,
qui ne faisait pas forcément les choses bien quand elle était à New York et qui va se voir rattraper par son passé. Elle va donc décider d'en savoir plus en fait tout simplement sur elle, sur ses origines d'amérindienne, d'essayer d'en apprendre plus sur sa famille, d'essayer de vraiment avoir le sens de la famille et essayer de rattraper en fait toutes les mauvaises choses qu'elle aurait fait en tout cas dans Daredevil. Après, dans Daredevil, j'avoue qu'on la voit, après on la voit pas énormément non plus. J'ai un petit peu l'impression qu'elle va être recueillie par le caïd, et que du coup, c'est pour ça que c'est une méchante dans Daredevil. Mais là, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur son passé pour essayer de comprendre qui elle est réellement, et essayer de voir son avenir, comment il va évoluer. J'espère que ça va évoluer en bien. Après, je me dis, c'est une série Marvel, donc je pense que on va vraiment essayer d'être plongé dans son passé pour comprendre le présent, pour probablement la voir ensuite dans un autre Marvel, un film ou quelque chose comme ça. Et enfin, le 30 novembre, il y a la nouvelle série Chargée à bloc. Je le dis en français parce que en anglais, de toute façon le titre sera en anglais, mais j'avoue que je saurais pas forcément le dire en anglais. Et puis mon accent concrètement il est pourri. Qui va nous raconter l'histoire tout simplement d'une équipe des forces spéciales qui a une mission à Las Vegas qui est tout simplement d'éviter qu'une bombe explose. Ils vont du coup réussir leur mission, donc ils vont réussir à trouver la bombe, à la désamorcer. Sauf que ils vont ensuite essayer d'en profiter le même jour, du coup, une fois qu'ils ont terminé leur mission, à Las Vegas, et que ça va pas forcément se passer comme ils le prévoyaient, parce qu'ils vont quasiment tous se mettre une race avec de l'alcool, voire peut-être plus pour certains, enfin c'est même sûr. Il y a une des deux jeunes femmes de l'équipe qui va recevoir un appel, un peu anonyme, avec une voix un petit peu chelou, qui va lui dire que la bombe qu'ils ont désamorcée dans la journée, c'était un leurre, et que la vraie est toujours à Las Vegas, et qu'il va falloir qu'ils se bougent leurs fesses pour pouvoir la désamorcer s'ils le souhaitent. Mais comment vous dire que vu qu'ils ont tous bu, qu'ils sont tous dans un état un petit peu second, voire même pire pour certains avec tout ce qu'ils ont ingéré, je sais pas trop comment ça va se passer, je dois l'avouer, mais le casting de cette série, franchement, pépite. Donc j'avoue que j'ai hâte que cette série sorte pour la voir. Ça va du coup nous raconter s'ils vont arriver à désamorcer la vraie bombe une fois qu'ils se sont bien mis une race, donc je pense que ça va pas forcément être facile, à voir s'ils vont réussir ou pas du tout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo aura pu vous aider à quoi regarder au mois de novembre. Je sais que je la fais un petit peu en avance et que du coup il se peut qu'il y ait des nouvelles séries que je ne présente pas dans cette vidéo, j'en suis désolée. Après je fais vraiment mon maximum pour que ça sorte en fin de mois, histoire que vous le sachiez, ce qui sort, qui est prévu depuis un moment on va dire. Après j'avoue qu'il y a par exemple Netflix qui sort beaucoup de séries à la dernière minute, donc j'en suis désolée, mais malheureusement c'est le jeu quoi, j'ai envie de dire, je peux pas faire des updates toutes les 30 secondes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle série vous avez hâte de voir. Je vous fais plein à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.